Aujourd'hui marque la fin de nos années en école d'ingénieur. Alors, posons-nous la question. À quoi sert un ingénieur? À quoi voulons-nous servir? Être ingénieur, c'est avoir la possibilité d'agir sur son environnement, de le modeler, de l'adapter. C'est la possibilité de résoudre des problèmes complexes pour faire progresser la société vers un avenir meilleur. C'est la possibilité de contribuer à des changements profonds qui impacteront positivement notre avenir sur plusieurs générations. Mais c'est également la possibilité de le saccager, la possibilité de contribuer à des projets égoïstes et destructeurs, d'utiliser ces mêmes connaissances pour enterrer un peu plus notre présent et notre avenir. C'est la possibilité de soutenir les ambitions absurdes, de croissance infinie, de ceux qui ne vivent que pour le profit et non notre bien-être. Ces conséquences impacteront, elles aussi, notre avenir sur plusieurs générations. Il est temps de faire un choix. Nous avons la chance d'avoir des regroupements d'experts mondiaux qui compilent régulièrement les études les plus récentes sur le climat ou la biodiversité. Des études qui ne pourraient pas être plus rigoureuses, plus complètes et plus claires. À ce jour, les émissions de gaz à effet de serre sont toujours plus importantes. La biodiversité s'effondre, l'eau de pluie est si polluée qu'elle est jugée impropre à la consommation, et ce même au sommet de l'Himalaya. Notre espèce dépasse l'une après l'autre les limites planétaires qui conditionnent son existence. Et la réalité nous rappelle tristement à l'ordre, et de plus en plus souvent. En témoignent cet été les inondations et les incendies que nous avons vécus près de chez nous, ou encore les inondations qui ont ravagé le Pakistan. Comment faire face alors à ces constats, dont la gravité ne fait plus aucun doute? La possibilité d'un monde automatisé, bétonné, où le vivant disparaît au profit de systèmes rapidement obsolètes est démentie depuis maintenant 50 ans par les rapports scientifiques. Notre génération n'est pas la seule à pouvoir agir, et elle ne pourra le faire seule. Mais il n'est plus possible d'attendre si nous voulons préserver ce qu'il reste d'un monde dans lequel le vivant peut encore prospérer, dans lequel nous pourrons encore espérer prospérer. En premier lieu, nous voudrions donc saluer les efforts visant à faire évoluer les formations au sein de l'école. Merci à ceux qui ont été dans l'échange. Merci à celles et ceux qui nous ont permis de mieux appréhender les problèmes auxquels nous serons confrontés. Mais face à l'urgence, la sensibilisation ne nous paraît plus suffisante. Demander des enseignements de rupture, critiques des technologies que nous produisons et nous permettant de découvrir de nouvelles techniques nous paraît être un devoir. Les verrous sont nombreux. Un sentiment d'illégitimité pour aborder ces sujets nouveaux, la peur d'un déclassement de l'école dans les milieux industriels qui ont fait sa renommée par le passé, ou encore la stigmatisation des discours qui appellent à un changement de paradigme et qui sont parfois qualifiés d'extrémistes ou de dangereux. Pourtant, qu'il s'agisse de l'industrie ou de notre modèle économique, nous devrons transformer ces héritages ou ils nous entraîneront dans leur chute. Nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir de l'éco-anxiété, de la détresse, voire de la colère, face à notre incapacité collective à faire évoluer nos modèles de société. Pour certains, la seule issue envisageable est alors de déserter. Car finalement, perpétuer un système à bout de souffle, n'est-ce pas ce qui serait dangereux et extrémiste aujourd'hui? Nous aspirons à ce que les promotions à venir n'aient pas comme nous à faire face seules à ces questionnements, à ce qu'elles puissent faire leur choix professionnel de manière éclairée et en connaissance de cause. Qu'elles viennent nourrir les organisations d'imaginaire fécond est plus que jamais nécessaire. Et quel meilleur lieu qu'une école, lieu d'échange, de savoir, où l'on fait société pour élaborer collectivement de nouveaux récits, de nouvelles manières de penser et de faire. Dans cette salle se trouvent de futurs innovateurs, développeurs, des rêveurs, des ingénieurs acteurs de notre société. Une société envisageant une croissance sans limite pour se construire et évoluer. Nous n'avons pas besoin d'un diplôme pour comprendre qu'une croissance infinie, verte ou non, dans un monde aux ressources limitées est tout simplement illusoire, chimérique. En effet, nous sommes dans un modèle de société qui se développe sans se soucier réellement des sujets d'inégalité qui l'entourent, pratiquement orienté uniquement vers l'augmentation de ses richesses ou de sa puissance. Un système économique fonctionne sur l'organisation de l'activité économique du pays et influe sur la qualité de vie de ses habitants. Cependant, nous avons tous déjà vécu des situations sexistes, racistes ou élitistes
pour ne citer que 3 des plus grandes inégalités du microcosme dans lequel nous vivons. Le choix arbitraire du PIB comme indicateur présuppose que croissance est synonyme de l'amélioration de nos conditions de vie, de celles de nos proches et de ceux qui nous entourent. Vous avez tous déjà pu constater que ce n'était pas le cas. Le discours que nous vous tenons aujourd'hui a notamment pour but de questionner sur les indicateurs que nous voulons mettre en valeur, ceux qui nous semblent les plus importants et les plus pertinents. Ces considérations éloignées des théories couramment enseignées au plus grand nombre mériteraient d'être davantage prises au sérieux. Et ces initiatives de questionnement, de remise en question ou de réflexion sont nécessaires à notre survie. Et ces initiatives de questionnement, de remise en question ou de réflexion ne sont-elles pas tout le cœur de notre métier d'ingénieur ? En tant qu'ingénieurs, nous pouvons ainsi nous sentir démunis face à un problème qui n'est pas seulement technique, mais aussi et surtout structurel. Que faire alors ? Tout d'abord, n'oublions pas que nous sommes aussi et avant tout des citoyens. Nous sommes des citoyens d'un monde où les inégalités, de plus en plus marquées, nous permettent de conserver encore un peu plus longtemps l'illusion que notre train de vie est soutenable. Alors, soyons plus sensibles à la souffrance d'autrui, qui ne sera jamais un mal acceptable ou anecdotique. Poursuivons nos engagements au-delà des horizons de l'école, partout où cela est possible. Intégrons-nous à des collectifs citoyens, discutons, débattons en famille, avec des amis ou au travail. Questionnons-nous aussi et surtout sur les technologies que nous utilisons, voire créons. Contribuent-elles au bien-être du vivant ou à son asservissement ? Épuisent-elles nos ressources ? N'ayons pas peur d'accepter des salaires plus bas pour ne pas aller à l'encontre de nos valeurs. Renseignons-nous sur notre monde, questionnons nos imaginaires, cherchons les problèmes et les incohérences dans notre système. Utilisons notre savoir-faire pour nous adapter aux enjeux colossaux auxquels nous faisons face, dès aujourd'hui. Car notre planète a vu et verra des extinctions de masse comme celle vers laquelle nous nous dirigeons. Mais ce qui est réellement en jeu ici, c'est la survie de notre espèce, de l'espèce humaine, de notre espèce. Il nous faut regarder le monde tel qu'il est et comprendre ce dont il a vraiment besoin. A-t-on besoin de la vitesse de la 5G qui entraînera un remplacement massif des terminaux numériques pour fonctionner ? D'un super métavers dans lequel vous pourrez vous procurer les toutes dernières baskets en NFT ? De continuer à développer et extraire les énergies fossiles pour fabriquer des gadgets inutiles et bon marché ? Nous en doutons. Il est donc temps de mettre nos compétences au service d'un défi bien plus intéressant, bien plus stimulant intellectuellement et ayant surtout beaucoup plus de sens. Bâtir un monde durable. Nous allons pouvoir nous creuser la tête et redoubler de créativité afin de résoudre des problèmes avec de fortes contraintes. Par exemple, en consommant 10, 100, 1000 fois moins d'énergie. Comment accéder aux ressources formidables d'Internet sans consommer une quantité astronomique d'électricité pour alimenter et refroidir les serveurs qui l'hébergent ? Comment penser des systèmes électroniques qui ne se baseraient pas sur l'extractivisme et l'exploitation des populations ? Comment se nourrir sans importer des aliments depuis l'autre bout du monde ? C'est un vaste champ de questions qui ne demande qu'à être exploré. Et nous pouvons contribuer, à notre échelle, à l'élaboration des réponses. Être ingénieur est ainsi un privilège. Comme tous les privilèges, il est aussi source de devoirs. Nous avons le devoir d'agir pour le bien-être de notre société et le devoir de faire la différence. C'est à nous seuls de décider ce que nous voulons faire des connaissances et compétences que nous avons acquises. Nous avons ainsi le devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer le monde. Il ne nous reste qu'à choisir comment. Bifurquer ne veut pas dire renoncer à tout ce que nous avons appris durant ces années d'études. Bifurquer, c'est réinventer les métiers d'ingénieur. C'est choisir à quel type de progrès, à quel type d'innovation, à quel type de futur nous voulons contribuer. Bifurquer, c'est revaloriser les savoir-être face au savoir-faire. C'est oublier la dichotomie entre autrui et soi-même pour réussir à former des relations communes. Bifurquer, c'est faire les choix de remettre en question ces systèmes en déclin. C'est obliger à trouver des solutions.
Bifurquer. Bifurquer parce que ce n'est qu'en sortant du cadre que nous réussirons à créer l'harmonie qui nous manque, à rétablir les liens sociaux et à avancer ensemble. Loin de nier l'importance de la technique, notre prise de parole est un appel à se la réapproprier, à la remettre en question et à l'humaniser. Alors, après 3 ans en école d'ingénieur, nous vous reposons la question. À quoi sert un ingénieur? Et surtout, quels ingénieurs serons-nous? Merci.